Bonsoir chez vous. Ça y est, à J-5 de la convocation des Gabonais aux urnes pour valider ou non la nouvelle constitution en République gabonaise, l'on aborde la dernière grande courbe, le tournant S. En fait, l'ultime virage très serré mais chargé d'espoir au sortir duquel le véhicule Gabon devrait pouvoir entamer véritablement sa course à une vitesse raisonnable vers l'annihilation de l'utopie qui obstrue encore un peu trop la félicité tant souhaitée par les Gabonais. Alors que la campagne pour les partisans du oui comme du non, lancée officiellement le 6 novembre dernier, a démarré plutôt timidement, jour ouvrable oblige, le week-end écoulé en revanche aura connu des vrombissements et crissements de pneus de toutes parts pour négocier ce tournant fatidique en pole position. Partisans du oui comme du non se sont mobilisés à travers le pays dans des sites stratégiques pour faire valoir aux populations les raisons de leur positionnement vis-à-vis de la loi fondamentale soumise à l'appréciation du peuple. Associations, sociétés civiles, influenceurs, personnalités politiques, jeunes, anciens, des poids-plumes aux poids lourds, des gazelles aux éléphants, le moins que l'on puisse dire, c'est que de part et d'autre, l'argumentaire était nourri. Une émulation tellement vivace qu'elle aura, dans un moment de frénésie, suscité de manière informelle, directe, une certaine invite au clash télévisé de certains à certains. Un face-to-face quoi. Bref, passons. Ce qui est sûr, c'est qu'au regard des mobilisations suscitées par des regroupements politiques et associations dits sérieux, quelques nostalgiques n'ont pu s'empêcher de se croire en pleine joute électorale politique. La dernière, vieille d'à peine un an, étant encore bien ancrée dans les consciences. L'adrénaline était à son paroxysme ce dimanche 10 novembre avec le premier des 3 débats prévus pour la circonstance et organisés des mains de maître par la HAC, haute autorité de la communication, pour garantir au oui et au non l'accès équitable aux médias publics. À ce propos, la HAC est plutôt bien partie pour relever le niveau de la culture démocratique en période électorale notamment. Le débat contradictoire aura tenu toutes ses promesses et même un peu trop de l'avis de certains Gabonais avisés qui apprécient à sa juste valeur la culture démocratique empreinte de culture pédagogique. Mais qu'à cela ne tienne, c'est aussi ça, la vitalité d'un pays qui aspire à la liberté d'expression. Sous d'autres cieux, l'on a vu des interlocuteurs finir en pugilistes et d'autres quitter tout bonnement le plateau. Les oui et non du débat de ce dimanche n'en sont pas arrivés à ces extrêmes, Dieu merci, même si la virulence du plateau aura quelque peu relégué en arrière-plan la pédagogie encore indispensable pour permettre à bon nombre de Gabonais de se positionner définitivement. Mais qu'à cela ne tienne, toute œuvre humaine étant perfectible, gageons sous l'aile tutélaire de la haute autorité de la communication que les interlocuteurs des 2 derniers débats, tout en conservant leur poigne argumentaire, fassent à tout le moins œuvre pédagogique. Quoi qu'il en soit, le tournant S est bel et bien abordé par les véhicules verts et rouges. Il est question de bien le négocier, ce tournant, et cela passe par la qualité persuasive des chauffeurs de ces 2 véhicules en compétition, la force des arguments et bien sûr la stratégie d'abordage. Bonsoir chez vous.